l'Alzheimer, c'est comme un toit percé de 36 trous. Donc il faut colmater tous les trous. C'est pas une approche systémique. Il y a un logiciel, c'est qu'en premier lieu, il faut... AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé, et aujourd'hui c'était pour votre santé naturelle. Mon invité, c'est le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour, comment ça va, Doc ? Ça peut aller, ça va aller mieux tout à l'heure. Oui, vous avez commencé un peu à vous occuper de moi. Je vais régler 2-3 comptes avec vous à l'antenne. Ça me fait plaisir de vous voir d'abord. Et donc je rappelle que vous êtes médecin et chirurgien anthropologue, spécialiste des médecines naturelles et traditionnelles. Vous êtes fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus, spécialiste des huiles essentielles. Et vous avez eu la chance d'être formé par les grands pionniers des huiles essentielles. Je cite souvent Jean Valnet, mais Jean Valnet, googlez, a été le premier à étudier cliniquement les vertus thérapeutiques des huiles essentielles. Et Jean Valnet vous a confié quelques-unes de ses formules. Oui. Il était chirurgien au Nord-Vietnam, et quand il était en manque de médicaments, etc., il prenait les huiles essentielles. Et moi, j'étais chirurgien au Sud-Vietnam, 30 ans plus tard, et de temps en temps, il m'arrivait d'utiliser les huiles essentielles. Ouais. Pour ça qu'on était très proches. Vous avez été le dernier assistant en 1964 du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, à l'Embarréné au Gabon, qui vous surnommait le Viking. Le Viking. D'ailleurs, vous êtes toujours resté le Viking. Oui. Alors qu'en Algérie, on vous surnommait le docteur Tapété. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Doc, je vais commencer par vous féliciter. Vous êtes millionnaire sur YouTube. Je peux regarder dans le portefeuille ? Alors, non. Non, pas encore. Mais vous avez vu votre première vidéo qui a atteint le million. Ah oui, ça c'est... Non, c'est bien. Pour un jeune qui débute comme vous. Oui. Non, enfin, faut que je remercie Beurre FM. Surtout les auditeurs et ceux qui vous regardent sur les réseaux sociaux. Oui. Non, mais 1 million, c'est beaucoup, Doc. Vous vous rendez pas compte, mais c'est beaucoup. Ouais. Oui. Et vous êtes une star sur TikTok aussi. Oui. J'ai eu quand même un effet négatif de la part de quelqu'un. Je ne sais plus pourquoi, on ne m'a pas dit pourquoi. Heureusement. Quand on a des millions de vues, heureusement qu'on a des détracteurs. Bon, on peut pas plaire à tout le monde. D'accord. Vous êtes un playboy. Quand je dis playboy, vous avez connu les plus belles femmes du monde et c'est reparti. Comme aujourd'hui il pleut, ça me revient en mémoire une histoire de parapluie. Oui. Vous connaissez la chanson du parapluie de Brassens ? Évidemment. Ouais. Et alors la légende dit que Brigitte Bardot vous a abrité sous son parapluie. Oui, c'était une quarantaine d'années. Elle revenait du Canada où elle avait embrassé un phoque, un petit animal blanc là dans la neige. Non, c'est un phoque, ouais. Et puis on a cheminé vers une ambassade de Scandinavie. Il y avait une manifestation, il y avait la foule. Et tout d'un coup, il a plu. Alors, on lui a livré un grand parapluie type Air France, bleu. Elle était là avec son journaliste habituel. Et moi, je me suis mis à l'abri. Et puis, il y a la chanson de Brassens. Donc, il faut la chanter, non ? Et alors, vous lui avez chanté la chanson de Brassens oui. Non, ou elle vous a pris pour un phoque ? Non, elle m'a pas... Non, mais je peux lui chanter la chanson. C'était il y a combien ? 40 ans ? À 40 ans. Je la chante ou pas ? Oui, si vous voulez. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui présente un peu de réconfort. Et zut, c'est Alzheimer. Ouais, ça pourtant. Mais c'est bien. Non, le début est bien. Bon, ok. C'était bien. Et donc Brigitte. Alors oui. Ça s'est terminé comment ? Parce que parce que d'un air très doux, elle m'a dit oui. Mais alors, elle me l'a pas dit oui. Elle vous a pas dit oui. Ça fait 40 ans. Est-ce que je peux lui téléphoner, lui rappeler la chose ? D'autant plus que j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que je m'occupe des animaux. J'aime les animaux, etc. Ouais. Mais moi, les animaux d'Afrique. D'accord. Et puis et surtout le chien. Grâce à la truffe du chien, j'ai trouvé le mécanisme d'Alzheimer.
Eh oui, c'est grâce, il n'y a pas que le chien, hein. Il a une truffe, il a un système olfactif hyper performant. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si jamais vous avez un chien et vous avez un début d'infarctus, le chien vient se coller sur vous. Il le sent. Oui. Ben, il peut... par exemple, quand il y a une fuite d'eau sur la rue, il la détecte. Le Covid, on s'en est servi, ça a marché à 95%. C'est quelque chose d'incroyable. L'olfactif, c'est vraiment le sens le plus subtil qui existe. Alors après, les chiens sont entraînés aujourd'hui pour les drogues, pour tout, pour les truffes, pour plein de choses. Voilà, donc parce qu'ils ont un odorat et une muqueuse avec des récepteurs olfactifs incroyables. Bien, je vous ai invité, docteur Willem, aujourd'hui pour parler d'Alzheimer. Alors, autour de la sortie de votre best-seller qui s'appelle Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement chez Guy Trédaniel. Et vous êtes venu avec la version anglaise. Alors, j'ai commencé donc à le faire donc en français. Donc voilà, Alzheimer et odorat, hein, dans lequel vous aurez ce dont je vais parler, mais en beaucoup plus développé. Oui. Et puis aux États-Unis, j'ai eu le culot de l'envoyer aux États-Unis, et c'est la première vente là-bas. Donc on peut pas mieux. Alors il y en a un autre qui fait un tabac aux États-Unis avec un livre sur Alzheimer, hein, qui s'appelle Deal Brederson, qui a fait un protocole qui s'appelle Recode. Et son livre s'appelle La fin des Alzheimer. Vous l'avez lu, son livre ? Ah ben évidemment. Vous savez, quand on fait un livre, il faut acheter tous les autres. J'en ai acheté 14 que j'ai lus. Bon, je ne suis pas complètement satisfait. Et alors, il y a le livre donc, de Bredesen, qui était la meilleure vente. Alors, lui, il est parti d'une métaphore. C'est-à-dire qu'il a dit, l'Alzheimer, c'est comme un toit percé de 36 trous. Donc, il faut colmater tous les trous. Vous vous rendez compte, il faut colmater, comme dans toutes les maladies, hein, vous pouvez reprendre le schéma de l'hypertension, etc. Donc, il faut les colmater, etc. C'est pas une approche systémique, vous comprenez ? Alors que vous avez une approche systémique, c'est ça qu'il faut systémique, expliquer. Voilà. Alors, il y a un logiciel, tout simplement, c'est qu'en premier lieu, il faut manger cru. Quand vous mangez cru, c'est une alimentation qui est saine. Ça, c'est votre logiciel à vous. Hein, c'est mon logiciel. Oui. Pour le cru, donc les crudivores. Et alors, vous avez par exemple Gandhi, quand il était avocat en Afrique du Sud, lui, il disait, pour soigner toutes les pathologies, il faut ne jamais prendre de cuit. Il faut supprimer l'usage du feu pour la préparation des repas. C'est ce que disait Gandhi. Ah ben oui, d'accord. Il disait, pour se débarrasser d'une maladie, il est nécessaire de supprimer l'usage du feu pour la préparation des repas. Exact, c'est la vous l'avez pas connu, Gandhi. Vous avez connu beaucoup de gens, mais pas Gandhi, puisqu'il est mort en 48. Donc non, parce que je fais une allusion à Gandhi, parce que la médecine ayurvédique, elle contient des produits exceptionnels, comme Bacopa, etc., pour la mémoire. C'est pour ça que c'était pour enchaîner. C'est quoi Bacopa ? C'est une plante. C'est une plante qui est très connue de ceux qui prennent. Et ceux qui sont dans les médecines naturelles, elle est incontournable, avec d'autres évidemment. Alors vous, ce que vous proposez, en tout cas c'est une proposition que vous faites et une question que vous faites, hein. Pourquoi ne pas utiliser la stimulation olfactive, ce qu'on va voir ce matin, comme traitement non médicamenteux de la maladie d'Alzheimer, tout en sachant qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est une maladie qu'on ne soigne pas. Elle est incurable, oui, ça c'est évident. Vous avez eu d'abord 2 traitements révolutionnaires avec des anticorps monoclonaux. Vous aviez eu le lecanemab et l'adacamab. Et dans les essais, il y a eu des morts. Et pourtant, la FDA l'a reconnu. FDA, c'est l'organisme qui certifie la qualité d'un produit. Eh bien, il y a eu des morts. Ouais. Même après la FDA, vous vous rendez compte ? Parce que finalement, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est une pathologie polyfactorielle, hein. Il y a de l'inflammation qui est due aux infections et à un régime alimentaire désastreux, la carence en nutriments, surtout les hormones et puis les autres molécules. Vous avez des substances toxiques, il y a plein de toxines et les métaux lourds. Et puis vous avez alors les fameux peptides bêta-amyloïdes, c'est des plaques amyloïdes avec la protéine tau. Alors on s'est rendu compte, quand on a fait des nécropsies des cerveaux, que finalement il y avait 30%
de ces deux pathologies, dégénérescence neurofibrillaire, etc. Il y a à peu près 30%. Donc il y a plein de produits qui sont contre, alors que vous avez des cerveaux qu'il n'y a pas ces deux plaques séniles. Alors déjà, donc, on est parti donc dans une errance. Alors, on a, docteur Willem, longtemps cru que le premier symptôme de la maladie d'Alzheimer, c'était la perte de souvenirs, l'amnésie. Alors que non, il y a un autre symptôme qui arrive bien des années avant. Oui, non, le premier symptôme, c'est 98% de troubles olfactifs. Oui, mais on a longtemps cru que c'était la perte de mémoire qui était le premier symptôme. Oui, mais parce qu'on n'a pas observé, tout simplement. Savoir, de même le Parkinson, qui a des troubles olfactifs. Et alors, donc, il faut réparer, il faut axer tout sur l'olfactif. C'est-à-dire que l'anosmie, la perte d'odorat, donc, précède la perte de mémoire, et pourtant, les gens ne s'en rendent pas compte. Comment est-ce qu'on peut perdre l'odorat et ne pas s'en rendre compte ? Les gens, d'abord, ils sont embarqués donc dans des phénomènes qui les surprennent avec une évolution. Ils ne réalisent pas. Je pense que s'ils avaient lu mon livre, ils verraient comment l'évolution en 4 phases de la maladie. Le problème, c'est que perte de mémoire, ça fait partie de la première phase. Mais tous, on a des pertes de mémoire. Donc, il y a un distinguo à faire dans la première phase. Puis au bout de 10 ans, etc., donc on arrive donc vraiment à la deuxième phase avec des troubles de comportement et c'est parti. Avec ma stratégie, déjà, vous pouvez bloquer les 2 premiers stades, c'est pas mal. Et puis vous atténuez les suivantes. Puis après, on arrive à la fin avec les soins palliatifs dans lesquels il y a 2 huiles essentielles qui sont vraiment essentielles pour passer le cap. Parce que quand la mort approche, etc., qu'est-ce qui se passe ? Il y a une angoisse, il y a une peur de la mort. Et alors vous avez 2 huiles essentielles que je vais vous citer tout de suite. L'encens, qu'on appelle aussi l'oliban, et la prûche du Canada. Et depuis que ceux qui ont lu mon livre, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Depuis que vous en avez parlé, et souvent sur Beurre FM, je veux dire que effectivement, ça fait partie des huiles qui sont introuvables. Oui. Cette perte d'odorat, elle arrive combien de temps avant l'apparition des autres symptômes de la maladie ? C'est assez rapide, c'est déjà en fin de première phase déjà, les troubles olfactifs, oui. Dès lors que vous mangez cuit, parce que j'ai pas parlé, enfin aussi on a quand même évoqué la cuisson, qui fait partie de la découverte du feu en 800 000 ans. Puis finalement, la cuisson, on en a fait 300-400 000, mais plutôt au niveau de la fin 1000 ans, quoi. Et après, on s'est rendu compte que vraiment, ils atteignaient, donc, c'est-à-dire on passait dans le gustatif, le sens gustatif. C'est-à-dire, évidemment, les aliments c'est plus tendre, plus digeste, comme les patates, les tomates, il faut les cuire. Enfin, pas les tomates, il faut les cuire. Et bon, voilà l'avantage. Mais dès lors que vous mangez sans arrêt cuit, eh bien, on oublie l'olfactif. C'est-à-dire, il disparaît et on arrive donc au niveau de la maladie d'Alzheimer. Voilà, le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous. Je rappelle, Doc, que vous avez publié Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement chez Guy Trédaniel. Vous le disiez tout à l'heure, la perte de l'odorat précède la perte de la mémoire, mais cette perte d'odorat pourrait être un signe indicateur qui permettrait de diagnostiquer beaucoup plus rapidement la maladie d'Alzheimer, parce que beaucoup de gens ne sont pas diagnostiqués ou alors le sont beaucoup trop tard dans la maladie d'Alzheimer. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est vrai, il faut être... Enfin, même les troubles olfactifs, ça peut arriver. Il y en a qui pensent peut-être à une sinusite ou je ne sais pas à quoi, et on perd des années précieuses. Ça, c'est évident, mais enfin, il y a quand même 98%. C'est énorme. N'oubliez pas le Parkinson aussi qui en perd qui a à peu près les mêmes troubles olfactifs. En tout cas, cette perte d'odorat, elle n'est pas anodine et elle peut
indiquer peut-être une maladie neurodégénérative. C'est le signe diagnostique suprême. On commence par là. Olfactif, alors c'est pas la peine de s'écarter. Bon, il y a d'autres approches que je peux évoquer, qu'on trouve dans tous les autres livres. Mais là, si vous canalisez sur vraiment cet organe qui est sensationnel, et que moi j'ai appris parce que j'ai fait de l'anthropologie et surtout de la paléoanthropologie, c'est-à-dire que j'ai étudié les hommes préhistoriques. Et vous avez par exemple je ne sais même plus comment il s'appelle, Néandertal. Néandertal, il avait un sens olfactif très puissant parce qu'il mangeait animal, c'est-à-dire cru, qui lui permettait donc d'improviser, c'était une boussole, c'était un GPS pour lui, parce que évidemment il était environné de pas mal il y avait les saisons, il y avait le fait qu'il mangeait pas pendant 5 jours, etc. Bon, et il arrivait à survivre, mais en échange de quoi? Le fait de manger cru, vous nourrissez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est-à-dire qui contient l'hippocampe et l'amygdale. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire, et l'amygdale, c'est l'émotion, les émotions. Plus les rythmes biologiques. On oublie le diurne. Donc, c'est vachement important. Et alors, dès lors que vous mangez cuit, tout ça s'évapore. On tombe dans la maladie d'Alzheimer, automatiquement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette étude que je vous ai envoyée aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Californie qui ont dû lire votre livre, Dr Willem, ont découvert qu'une forme d'aromathérapie pouvait améliorer la mémoire des personnes âgées. Alors, ils ont calculé, donc ils ont dit de 226%. Pendant 2 heures chaque nuit, pendant 6 mois, un parfum a été pulvérisé dans les chambres des personnes âgées de 60 à 85 ans et ils ont diffusé des huiles essentielles de rose, d'orange, d'eucalyptus, de citron, de menthe poivrée, de romarin et de lavande. Et là, ils ont constaté que les capacités des mémoires des patients, des résidents, s'étaient considérablement améliorées. Oui, mais enfin, moi, je n'en conserve qu'un. Alors, je vais vous expliquer. Les grandes découvertes, c'est le hasard. Faut pas... notre cerveau, même si c'est un bon logiciel, il ne trouve pas. Et moi, il y a 40 ans à peu près, je prescrivais le romarin pour les problèmes Carrefour-ORL, l'expectoration, les toux. Bon. Et à peu près une 50aine à peu près de gens qui me disaient, autant pour moi, j'ai retrouvé la mémoire. Et j'ai mis ça de côté. Parce que quand vous avez 40 ou 50 qui vous disent la mémoire, je l'ai mis de côté, sachant qu'un jour, je ferai un livre sur la maladie d'Alzheimer. Et alors... je le sors maintenant pour mon livre, cette huile essentielle. Enfin, ça fait 4-5 ans. 4-5 ans qu'on en parle régulièrement. Oui, qu'on en parle. Alors, quelle est là? Alors, il faut savoir que dans les troubles olfactifs, vous avez l'absence d'acétylcholine, c'est-à-dire les nerfs du système neuronal cholinergique dans l'acétylcholine. Il n'y en a plus. Quelle est la fonction de l'acétylcholine? Elle booste la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline qui vont communiquer. Ce sont les neurotransmetteurs, donc transmetteurs de messages. Donc on récupère la communication, l'échange. Alors que c'est quand même miraculeux puisque le produit chimique, c'était Ariceps, enfin il y en avait 4 qu'on a interdits, mais qui étaient valables, qui supprimaient pas, qui restauraient mais tout ce qui est chimique, c'est iatrogène. Ça marche 2 mois, 3 mois, puis après, l'organisme ne les reconnaît pas, il faudrait des millénaires en plus pour qu'il arrive à métaboliser tout ça. Pour l'instant, il ne peut pas. Donc, le côté iatrogène fait que ça ne marche plus, comme avec les IPP, comme avec les bêta-bloquants, etc. Ça ne marche plus. Voilà pourquoi ma nature, elle était là, la nature avec un grand N, elle était là pour nous apporter une solution. Donc finalement, vous aviez identifié qu'une huile essentielle restaurait la mémoire de ceux qui venaient vous voir,
Et vous vous êtes dit, tiens, un jour je l'utiliserai pour Alzheimer. Oui, j'étais pas prêt. C'est pas très, comment on appelle ça, courtois, enfin, de ne pas le révéler à 40 ans. Hein, mais je l'employais quand même avec mes clients. Alors, expliquez-nous, docteur Willem, quels sont les liens entre l'odorat et la mémoire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le fait que ça restaure le stade limbique, le cerveau limbique. C'est le deuxième cerveau. Hein. Il y a un cerveau archaïque, il y a le cerveau limbique qui reste dans notre cerveau actuel. Et là, vous avez donc les deux sièges de la mémoire qui sont là. Donc, si vous les vivifiez, si vous les nourrissez avec du cru, eh bien, ils donnent leur plénitude. Et à savoir, donc, l'hippocampe qui reprend un certain envol et l'amygdale. Et tout simplement, c'est même simple comme explication. Et je m'excuse, j'aurais voulu faire des grandes emphases académiques, mais là, c'est direct comme... et les gens qui nous écoutent vont comprendre, ah ben oui, si j'y avais pensé, voilà, c'était tout simple. C'est pas moi la découverte, c'est la nature. Oui, le sens olfactif. Je suis pas un génie, mais voilà, ça m'est servi sur un plateau d'argent. Bon. Oui, le sens olfactif est directement connecté au circuit de mémoire du cerveau, en fait. Exact, voilà. En résumé, voilà comment ça se passe. Oui. C'est donc la Madeleine de Proust, en fait. Oui. Et alors, je suis étonné. Pourquoi, vous allez peut-être me répondre, le crudivore, pourquoi il est interdit? Pourquoi il est interdit, le crudivore? Quand vous en parlez, vous savez que... Alors avant on disait qu'on interdisait le crudivore à cause des bactéries, à cause à cause des maladies, en fait. Oui, mais enfin, je vois, par exemple, vous savez qu'il y a une liste de disciplines qui vont être interdites dans les médecines naturelles. Et le crudivorisme, il a son action. Est-ce que c'est vraiment interdit, le crudivorisme? Ah ben la liste est prête. Hein. Les huiles essentielles, tout ça, ça va voler. Hein. Vous allez vite acheter des flacons, là. Hein. Enfin, c'est pas... Ça, c'est prévu. C'est prévu. Vous croyez qu'ils vont réglementer? Ça va être la catastrophe, hein, parce que vous avez quand même... entre 50 et 70% de gens qui se réfèrent à la médecine alternative, à la médecine naturelle. Hein. Vous ne pouvez pas... les gens, ils n'accepteront plus qu'il n'y ait plus d'huile essentielle. De toute façon, on s'en sert dans la vie courante des huiles essentielles. Hein. Pas que dans les parfums. Hein. Vous voyez, ce matin, j'écoutais une radio, la première radio de France, et ils faisaient une émission sur se soigner avec les huiles essentielles. Autant vous dire qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais entendu ça sur leur antenne. Ben, même maintenant, surtout maintenant, hein, il n'y a aucun média, j'en regarde 3 en permanence, il y en a une qui a osé le faire, ils se sont fait tancer. Hein. Ça passait pas. Mais pourquoi la recherche néglige-t-elle l'odorat? La recherche, décomposez votre question. Je ne sais pas pourquoi les laboratoires, Big Pharma se désintéressent de l'odorat, justement, puisque quand on n'a pas d'alternative, quand on n'a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer, on devrait justement pouvoir s'intéresser à des pistes inexplorées. Ils s'y sont intéressés, les trusts pharmaceutiques, puisqu'il y a eu 4 produits. Lesquels produits sont interdits depuis, à cause des effets secondaires, depuis 5 ans. Mais il y en a qui continuent, ils n'ont pas d'autre solution, ils donnent, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'il existe des tests, docteur Willem, pour savoir si notre odorat est attaqué ou pas? Est-ce qu'on peut tester son odorat aujourd'hui? Il suffit de renifler, hein, tout simplement. Hein. Vous humez un parfum, puis vous voyez si ça répond ou pas. Hein. C'est d'une logique primaire. Hein. Il n'y a pas des tests de stress olfactif? Non, c'est des... On peut avoir des habitudes, etc. Non, on le voit tout de suite. Hein. On le voit tout de suite. Mais... Finalement, les patients qui ont de l'Alzheimer, ils vont s'y retrouver dans la mesure où ils vont piger tout le système. Donc ils vont savoir, oui, j'ai des troubles olfactifs,
Et si j'ai pas de trouble olfactif, ben, je suis guéri ou je n'ai rien. Donc on gomme, c'est-à-dire on fait appel aux produits qui gomment tous les troubles olfactifs. C'est un réflexe. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Ah oui, alors là, je suis un peu fâché. Alors, il y en a beaucoup qui me disent on voudrait savoir quelle est l'huile essentielle de romarin à cinéole. Alors, je leur dis, les enfants, au moins faites le geste quand même de lire, parce qu'il y a tous les troubles du comportement, et les huiles essentielles colmatent tous les troubles du comportement. C'est incroyable. Il y a des huiles essentielles, il y a même des protocoles olfactifs pour... je peux vous en donner quelques-uns pour... On les verra tout à l'heure, hein, les protocoles olfactifs. Mais à part l'huile essentielle de romarin, est-ce qu'il y a d'autres huiles essentielles qui fonctionnent ? Non. On a des produits, comme je vous ai cité par exemple le bacopa. Hein, vous avez le bacopa, vous avez la crinière de lion, hein, qui augmente la croissance des nerfs. Vous avez le safran, vous avez par exemple, il y a aussi le Huperzia serrata, ils ont gardé les noms latins. On a toute une série par contre, les produits qui colmatent ce que j'ai dit tout à l'heure, les plaques séniles, comme il n'y a que 30%, ça ne sert à rien. Et on l'a vérifié, hein, on le voit sur quand on fait la nécropsie du cerveau, on le voit. Donc, je ne sais pas comment ils sont embarqués. Alors maintenant, on voit des titres... Nos experts neurologues se sont égarés, etc. Quoi. Plus ils nous ont mis comme je l'ai dit tout à l'heure, des anticorps monoclonaux qui donnent la mort. Alors j'ai vu une étude sur quelque chose que vous n'avez jamais cité, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Une étude qui a été faite avec Acorus gramineus. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il faudrait que je vous montre ça. J'ai regardé les travaux, justement, qui ont... Alors ça c'est 2010. Oui, mais non, mais il peut même inventer une plante, parce que tout le monde y va. Vous pensez que c'est à la mode, l'Alzheimer, et tout le monde veut se glorifier d'une découverte. Non, maintenant on connaît on connaît, il faut des produits qui stimulent la choline, puisque l'acétylcholine, bon, et il y en a, et on puise pas mal dans la médecine ayurvédique. Comme quoi, il faut tenir compte des autres médecines. Voilà, le docteur Jean-Pierre Willem nous présente ce matin son protocole anti-maladie d'Alzheimer. Vous savez que pour la maladie d'Alzheimer, on parle souvent de diabète de type 3. Alors c'est une hypothèse diabétique de la maladie qui est controversée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est la résistance à l'insuline. On l'appelle de fait le diabète 3. Oui, qui fait partie disons, c'est un synonyme, si vous voulez. Et alors, on donne la noix de coco. La noix de coco, alors, ça se vend bien. Je fais mes commissions, je ne sais plus quel truc, et je vois des gens, beaucoup, mangent prennent, on boit, c'est dans des packs là. C'est de l'eau de coco, c'est ça ? Oui, l'huile de coco, oui. Et puis vous avez aussi le safran. Vous avez le safran, vous avez aussi aussi un champignon qu'on appelle la crinière du lion. Et puis un autre, Apera serrata, enfin il y en a. Et alors on les prend pourquoi, docteur Willem ? En plus quand même il faut nourrir, parce que la maladie est déclarée, il faut réparer donc l'avancée, c'est-à-dire les dégâts, et puis pour éviter justement, pour un peu à titre préventif. Mais en principe ce logiciel il est très préventif. Là si vous l'employez dès le départ, ça il est préventif. Alors on dit, selon les chiffres, qu'une personne sur 7 sera atteinte d'Alzheimer, donc c'est vraiment une pathologie qui fait... Ça ne fait que de grimper, si on en voit les causes. Il y a des causes multiples. Hein. Vous avez l'inflammation qui joue,
Et il faut savoir que même au niveau gingival, vous avez un streptocoque et une autre qui viennent, qui peuvent annoncer donc l'Alzheimer. Vous avez les stress qui jouent beaucoup dans la maladie, quoi. Alors vous avez des plantes adaptogènes, hein. Vous avez donc, et là il faut puiser aussi dans la médecine ayurvédique, je pense pas au rhodiola. C'est un anti-acétylcholinestérase. C'est-à-dire que cette enzyme, c'est elle qui bloque l'acétylcholine, dont je vous ai dit qu'il y a le point de départ. S'il n'y a plus d'acétylcholine, vous restez dans la maladie. Donc cette plante, elle permet donc de lutter contre elle restaure l'acétylcholine. Vous avez aussi une plante, Vitania. Tout ça, c'est de la médecine ayurvédique. Puis alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a le diabète de type 3, c'est évident. Puis alors, il y a aussi la lutte contre les toxiques. Hein. Les toxiques, vous avez donc les métaux lourds, etc. Alors, il faut donner du glutathion, du superoxyde dismutase, aussi c'est un antioxydant, et la papaye fermentée. La papaye fermentée. C'est très bon, la papaye. J'en mange souvent. Bon, c'est pas pour prévenir mon Alzheimer. Hein. De toute façon, il est trop tard pour que je l'ai. Ah bon? Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un âge oui, à partir duquel on ne peut plus l'avoir. Ah bah oui, on vous lâche le pied, là, à un moment donné, quand même. Déjà, la vieillesse, c'est pas réjouissant, hein. Qu'est-ce qu'il disait, De Gaulle, pour la vieillesse? Alors, est-ce que c'est De Gaulle qui l'a dit? La vieillesse est un naufrage. C'est un naufrage, ouais. Voilà. Qui était récupéré par Madame Chirac. Oh, ça c'est vache. Qui disait toujours la vieillesse est un naufrage. Bah oui, mais elle est en plein naufrage, la pauvre. Bah oui, c'est ce que vous vouliez dire. Non, je voulais dire qu'elle le disait souvent. Alors après, j'ai beaucoup moins de nouvelles de Madame Chirac que vous. Bah oui, mais enfin, dans la presse, tout le monde sait ce qu'elle a. Je ne dirai pas avec qui vous avez dîné hier soir, mais bon, vous dînez avec la classe politique, docteur Willem. Ça peut m'arriver, ils veulent me voir, j'y vais, hein. Puis j'ai le droit à un bon repas. Oui, ça c'est déjà ça. Et au moins un élément positif, quoi. Puis on rigole un peu quand même. Hein. Si on veut parler de prévention, de maladie d'Alzheimer. Déjà... Alors la prévention... C'est sous quelle forme? C'est de l'aromathérapie? C'est de l'olfactothérapie? Non, il y a d'abord l'alimentation, hein, de ne pas prendre une alimentation industrielle. Hein, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a toute une vie sereine. Si vous êtes déjà en stress, vous avez déjà pas mal de maladies psychosomatiques. Vous avez... Donc les métaux lourds que l'on trouve même dans le poisson, il faut choisir ses poissons. Hein, il y a aussi une carence en oméga, parce que ça, je vais un petit peu insister, les oméga 3, vous savez que chaque cellule est entourée par une enveloppe. Et alors dès là, si vous mangez du gras saturé, eh bien l'enveloppe va se fermer, elle se, disons en caricaturant, elle se durcifie, etc. Mais dès lors que vous prenez des oméga 3, par exemple, on en trouve partout, surtout EPA, DHA, que l'on donne pour les maladies du cerveau et du cœur, EPA pour le cœur et DHA pour le cerveau, eh bien, à ce moment-là, la membrane, elle respire et elle communique avec toutes les autres. Ce qui fait que ça potentialise le bien-être général de l'organisme. Et on les trouve dans quel type d'aliments? C'est surtout le poisson, hein, là c'est souverain, mais alors on trouve dans des huiles végétales, comme évidemment l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza, que vous avez du mal à trouver. Vous savez pourquoi on n'en trouve pas? Ça coûte 3 € le flacon, alors ils n'en vendent pas. Colza, c'est souverain. Bon, le lin, les noix, les amandes, etc. Tout ça, ça apporte un apport d'oméga 3 et vos membranes, comment on appelle ça, redeviennent perméables. Mmh. Donc, en prévention donc, des règles hygiéno-diététiques, docteur Willem. Maintenant, quand effectivement on constate, et peut-être ceux qui nous écoutent constatent qu'ils ont perdu l'odorat, mais qu'ils n'avaient pas mis de mots sur ce qui leur arrivait, exact, on disait tout à l'heure que ça peut être un signe qui annonce le développement d'une maladie d'Alzheimer
ou peut-être un Parkinson ou une autre maladie d'ici quelques années. Ouais. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire pour retarder l'entrée dans la maladie ? Non, c'est une vie comme on l'enseigne dans les médecines naturelles. Hein. Et je vous dis, c'est la nourriture donc qui est essentielle, ça c'est évident. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les pommes de terre, etc., on n'en prend plus. Mais il faut au moins, à mon avis, 60% de cru. C'est déjà pas mal. Comme ça, vous restez un petit peu dans l'olfactif. Si c'est cuit en permanence, eh bien, à ce moment-là, c'est fini. Et alors, je reprends l'exemple du chien. Le chien, les animaux. Et les pauvres chiens, à l'entrée de l'été, qu'on balance sur les bas-côtés, là. Bon. Eh bien, le chien, il est capable de retrouver son maître. Il traverse toute la France, il traverse même l'autoroute, vous vous rendez compte, etc. Et il le retrouve. Quelle leçon! C'est ce que le chat, lui, il veut pas. Il est plus malin, lui, il reste sur place. Il trouve une bonne famille qui le nourrit et tout, il reste là. Il va pas s'embêter à remonter dans le nord, enfin dans le nord ou je sais pas où, quoi. Ouais, non, mais c'est un exemple pour vous indiquer. Mais alors, ça ne joue pas s'il mange cuit, s'il mange comme les humains, cuit. C'est-à-dire, il n'a plus cette faculté. Donc c'est une erreur. Et s'il mange des croquettes, il conserve la faculté ou pas ? C'est cuit une croquette. Il perd, puisque c'est comme les humains, c'est de la physiologie, tout ça. Donc il faudrait manger de la viande crue. Exactement. Enfin, les os, enfin tout, on donne même plus d'eau. On a peur que, je sais pas. Qui s'étrangle, ouais. Oui, non, j'en ai jamais vu de chien. Ouais, j'ai toujours donné quand, dans mes Ardennes natales, on avait un chien, on lui donnait tout, quoi. Bon, votre protocole, une fois qu'on a Alzheimer avec l'huile essentielle de romarin, comment est-ce que vous procédez, docteur Willem ? En quoi il consiste le protocole ? Tout simplement, donc, c'est simple, mon logiciel, il y a deux choses, manger cru et mon huile essentielle de romarin à cinéole, c'est pas compliqué, et ça s'appelle systémique, c'est-à-dire un logiciel, c'est-à-dire il n'y a qu'une chose globale qui va traiter tout, par rapport à ma fameuse métaphore des 36 trous à combler, c'est-à-dire, parce qu'il y a... Donc ça veut dire que vous le reniflez, le romarin ? Ah oui, vous le humez, on ouvre le bouchon et vous le humez 1 minute, enfin jusque ça, parce que ça brûlote un peu, si vous pouvez 2 minutes, c'est encore mieux, 4 fois par jour, et vous récupérez facilement. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai reçu, donc, avant de venir, la Providence, parce que j'en reçois tous les jours, et je vous lis, si vous permettez. Bonjour docteur, après avoir écouté vos vidéos sur Internet et à Beurre FM, j'ai utilisé l'huile essentielle de romarin à cinéole depuis une dizaine de jours. Mon odorat commence à bien revenir car depuis 3 ans, il était parti avec le Covid. Voilà ma petite preuve. Et tous les jours, Et vous avez lu ça sans lunettes, hein ? Oui. C'est écrit petit, hein ? C'est très petit, mais papy... Papy, il a l'œil. Il a l'œil. Il a le bon œil. Il a le bon œil, oui. Bien. Attention, parce que le romarin, il y en a plusieurs. Hein. À cinéole. Plus loin, cinéole. Il y a verbenone aussi. Il y a... En général, vous avez eucalyptus, il y a 200 variétés classiquement. Comme l'aloès vera, il y en a 2. Alors il n'y a que 3 produits d'aloès qui marchent. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Romarin tout seul, voilà. Mais il a été cité par les Américains, mais ils n'ont pas mis à cinéole. Donc ils n'ont pas été jusqu'à. Non. Ils ont pas cité à cinéole. Oui, mais romarin. Non, les Américains. Ils ont peut-être eu honte de plagier, à mon avis. Non, c'est un peu fort, un peu excessif. J.P. Willem. Non, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Je sais pas. Je vous dis, votre radio m'a lancé. Je vais pas donner une autre qui ne veut pas entendre parler de moi. Il faut toujours remercier. Toujours. Ça, je suis en dehors des choses. Il faut rééquilibrer. On vous aide, donc le balancier comme ça. Si vous remerciez, vous rétablissez le.
Il y a très peu qui remercient. Il faut tout, même si on vous écoute pas, faut remercier. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir été avec nous, de partager votre savoir, ce savoir que des grands, des très très grands, Schweitzer vous donnait des cours de botanique. Enfin, c'est des trucs. Vous avez été formés par les plus grands et sur les terrains de guerre. Et aujourd'hui, vous partagez vos connaissances avec nos auditeurs, les auditeurs de Beurre FM, et puis aussi tous ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux et sur TokTok. Donc voilà. Et je vous en remercie, docteur Willem. Ça, j'ai compris, mais pas trop quand même. Au bout d'un moment, ma sincérité disparaît. Gardez votre élan, là. Bon, docteur Willem, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui aujourd'hui reprennent l'émission. Et puis, vous verrez les vidéos du docteur Willem qui s'est fait beau gosse pour vous aujourd'hui sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Je vous remercie. Bien, et passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.